Ce qui motive les étudiants à apprendre, c'est le fait de comprendre déjà. La majorité, je pense que ce qui les motive, c'est d'espérer un diplôme à la sortie pour avoir ultérieurement des conditions de vie qui les satisfassent. Alors, ce qui motive, c'est déjà l'engagement de l'enseignant dans son cours. Peut-être déjà être motivé soi-même, c'est-à-dire arriver en ayant envie de faire passer un message ou éventuellement envie d'aider les jeunes quand on les sent en difficulté. C'est la rigueur que l'on peut avoir et le cadre qu'on leur donne dès le départ. Toute la diversité de moyens que tu emploies pour essayer de capter leur attention. Il faut varier, quoi. Je pense aussi que la motivation des étudiants passe par la motivation de l'enseignant, par le travail préparatoire, la répétition qu'il peut faire de son cours, un travail personnel que l'enseignant doit faire, de façon à créer une fluidité lorsqu'il va être face aux étudiants et une certaine logique. Déjà le dynamisme avec lequel il enseigne et les interactions qu'il établit avec les élèves, la confiance qu'il donne aussi aux étudiants, tu vois. Donc ce qui pourrait les démotiver, c'est en partie le fait de ne pas comprendre la matière. La variété des supports et des méthodes est vraiment un élément très motivant. Variété des supports, donc évidemment des diaporamas, des films, mais ne pas oublier le tableau, vraiment. Pour moi, c'est important pour faire des développements théoriques ou des démonstrations, etc. Alors, la motivation des étudiants, j'essaye de la faire passer par la pose d'un cadre, de façon à ce qu'ils puissent savoir la problématique globale du cours. Donc j'ai encore un cours en amphi relativement classique. J'essaie quand même de les faire participer le plus possible, avec des petites questions intermédiaires quand on voit une notion. Les boîtiers de vote, qui vraiment c'est très important pour développer l'interaction prof-élève, pour avoir un retour sur ce qu'on vient de développer de la part des étudiants, et surtout pour développer l'interaction entre étudiants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'avais la solution, je l'aurais déjà employée depuis longtemps, mais j'ai beaucoup de difficultés, je dirais, à voir ce qu'on peut faire, parce que, peut-être que parce que je suis trop âgé, par rapport à eux, j'ai vraiment difficulté, je dirais, à communiquer avec eux, parce que, ils ont une vision des choses qui me dépasse un peu par moment. Je me suis rendu compte, en fonction des effectifs que l'on a, si les échanges pouvaient être favorables ou pas. Donc si on a 100 étudiants en amphi, on ne peut pas forcément avoir des échanges vifs, oraux, voilà. Donc le retour, on ne peut pas en faire grand-chose, voilà. Bon. Et du coup, pour ça, j'ai intégré donc, à ma présentation de cours des questions, donc des QCM, auxquelles les étudiants devaient répondre grâce à des boîtiers de vote. Voilà, ce qui me permettait au fur et à mesure de voir justement s'ils comprenaient ou pas le cours ou les notions en fait qui posaient plus de problèmes et pour lesquels les étudiants avaient des lacunes. Je participe moi-même aussi, c'est-à-dire que maintenant je refais des démonstrations au tableau parce que justement ça va plus lentement. Je pense que le fait de le faire moi-même, il y a plus d'étapes, donc du coup ils ne sont pas perdus. Parce que perdre les étudiants, je pense que ça les démotive complètement s'ils se sentent perdus. Faire des points précis à des moments donnés, refaire un point sur ce qui était important, dégager l'essentiel. Faire un lien avec le présent aussi, c'est-à-dire avec les autres activités, cours, TD, TP, projets, stages, mais aussi avec les autres modules qu'ils sont en train de faire. Et puis j'essaye aussi de faire des liens avec le futur, donc les projeter dans leur vie professionnelle, dans leurs stages à venir, voire même dans leur formation plus tard qu'ils vont rencontrer. Et puis illustrer aussi, illustrer le plus possible avec des parallèles soit de la vie courante, soit scientifique, soit des choses qu'on va revoir en travaux dirigés et en travaux pratiques.